Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. C'est une décision rendue le 23 mars 2023 par le Conseil d'État qui a remis les dark stores à nouveau dans l'actualité. Il faut dire que le concept, importé très récemment des pays anglo-saxons, n'était pas complètement posé dans notre droit, d'où l'intérêt de faire un point sur la question avec Gwenaëlle Le Fouler, avocat associé du cabinet Le Temps Avocat. Gwenaëlle Le Fouler, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Quand on parle dark store, il faut peut-être dire à nos auditeurs que c'est là un concept très récent en France, et c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a beaucoup de questions, mais que ce concept est beaucoup moins jeune aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, c'est d'ailleurs là où il est né, mais voilà, parce qu'en France c'est quelque chose de nouveau, beaucoup ne savent pas ce qu'est un dark store. Alors qu'est-ce que c'est qu'un dark store ? Un dark store, c'est un type de commerce finalement, oui. Dans lequel les produits sont exposés sur des rayonnages, un peu comme dans un magasin classique, sauf que la clientèle ne rentre pas dans ce magasin et les produits sont répartis dans le local, de la façon la plus pratique pour les personnes qui font les paniers, pour être meilleures en termes de productivité, de prendre les produits qui sont achetés le plus souvent en premier et qui sont dédiés à la livraison à domicile exclusivement. Qu'est-ce qui est compliqué sur le plan du droit pour les dark stores en France ? Ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, jusqu'à présent, on ne savait pas vraiment dans quelle catégorie les ranger. Est-ce que c'était de l'entrepôt ? Est-ce que c'était du commerce ? Ça rendait les choses compliquées en termes d'urbanisme, mais on va en parler un petit peu plus tard, je pense. Oui, en fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est que dark store, en fait, ça veut dire pas de vitrine, pas de fenêtre, au fond. Et c'est que de cette constatation physique naît tout un tas de questions juridiques, au fond, aussi. Absolument, et je pense que beaucoup de vos auditeurs ont dû voir ces fameux dark stores qui sont dans des pieds d'immeubles, dans les grandes villes, avec des grands scotch colorés qui opacifient les vitrines, parce que derrière, il y a ces fameux rayonnages, mais ils sont cachés à la vue de la clientèle. Et oui, et en fait, de ce fait, beaucoup de mairies ont réagi. Beaucoup de mairies ont réagi, notamment, elle en a beaucoup parlé dans la presse, c'est la mairie de Paris qui s'est offusquée vraiment fort de cette situation, qui a amené 2 enseignes devant le Conseil d'État et qui a finalement obtenu gain de cause, considérant que les dark stores étaient en réalité des entrepôts et pas des commerces. Et ce que vous venez de dire, en fait, c'est que le dark store a étonné et on n'a pas su à l'époque comment le qualifier juridiquement. C'est exactement ça. Dans le code de l'urbanisme, on a des destinations qui sont listées, précisément 5 types de destinations avec des sous-destinations. Et le dark store, on n'arrivait pas à savoir dans quelle catégorie, dans quelle sous-catégorie on le rangeait, puisqu'il y a une catégorie entrepôt qui existe et il y a une catégorie commerce qui existe. Chacun se battant pour démontrer que finalement, les exploitants que c'est du commerce et la mairie, en l'occurrence de Paris, que c'était de l'entrepôt. Il y a un point en fait qui aurait pu faire l'indistinction et en fait il ne le fait pas, c'est la question des points de retrait qui sont installés au sein de ces locaux. Absolument, parce que les points de retrait, c'est ce qu'on connaît, les drive piétons des supermarchés où les clientèles... Ils sont là de vrais commerces. Voilà, ils sont là de vrais commerces. Les clients commandent en ligne et viennent chercher à la caisse le panier qui a été préparé. La grosse différence, c'est que le dark store n'est pas accessible à la clientèle. Alors même s'il y a un point de retrait à l'extérieur, c'est vraiment marginal. C'était un moyen de contourner un petit peu cette qualification d'entrepôt, de commerce, on ne savait pas bien. Mais le Conseil d'État considérait que ça ne suffisait pas. Justement, je vais revenir à cette décision du Conseil d'État du 23 mars 2023. Est-ce qu'il y a eu des répercussions et des suites ? Et surtout, comment est-ce que les choses se sont organisées suite à cette décision ? Alors, c'est très amusant, effectivement, puisqu'il y a eu une suite immédiate. Alors, les professionnels s'y attendaient un petit peu. On attendait depuis longtemps un décret et un arrêté qui modifiait les destinations et sous-destinations du Code de l'urbanisme. Et effectivement, ce décret et cet arrêté a été publié au Journal officiel le lendemain de l'arrêt du Conseil d'État. Donc, le Conseil d'État s'est prononcé le 23 mars. Et le Journal officiel a publié les arrêtés le 24. Et qu'est-ce qui a changé à la suite de ces textes ? Ce qui a changé, c'est justement ces sous-destinations qui ont été précisées. On a maintenant déterminé de façon extrêmement claire où se situe le dark store et même
au-delà, où se situe ce qu'on appelle la dark kitchen. On n'en a pas parlé, oui. Mais la dark kitchen, c'est un peu la même chose qu'un dark store. Simplement, ce sont des cuisines. C'est des endroits où on cuisine de la vente qui est commandée à distance et qui est livrée chez la clientèle. Alors, on ne va pas imposer à nos auditeurs d'entendre la définition de chaque catégorie, mais qu'est-ce qu'il faut quand même retenir de ces textes et justement, comment est-ce qu'on fait la distinction entre une catégorie et l'autre ? La distinction essentielle, c'est la situation de la clientèle. Oui. Est-ce qu'il y a une surface de vente ? Est-ce qu'il y a une clientèle qui rentre à l'intérieur de l'établissement pour effectuer ses achats ? Donc ça, c'est finalement assez simple à comprendre. C'est extrêmement simple, effectivement. Et en pratique, alors, comment est-ce qu'on fait quand on a un projet de dark store ou de dark kitchen ? Quels sont les critères à prendre en compte ? Les critères à prendre en compte, il faut regarder, pour s'implanter, qu'est-ce que le PLU permet ? Parce que on a beaucoup parlé du PLU de Paris, qui rend impossible les implantations de ce type d'établissement en pied d'immeuble d'habitation. C'est pour ça que ça a été sanctionné, mais si dans une commune, l'implantation d'un entrepôt en pied d'immeuble est possible, le dark store est tout à fait possible. Donc il faut que celui qui veut exploiter un dark store vérifie le PLU pour regarder en termes d'urbanisme si son projet est possible. Il faut qu'il regarde également le règlement de copropriété pour savoir... C'est très important. C'est très important. Je sais que vous êtes très sensible à ce sujet-là. Le règlement de copropriété qui va permettre de déterminer quelles sont les activités possibles. On le sait bien, les nuisances pour les copropriétaires sont souvent importantes. Ce type d'établissement, et c'est justement ce qui avait fait réagir la mairie de Paris, crée des nuisances pour les habitants, pour le voisinage, puisque c'est ouvert à toute heure. La promesse est de se faire livrer très vite. Donc, il y a des livreurs qui attendent à la porte de l'établissement pour aller et pour venir. Ça fait du bruit. Et même les livraisons font du bruit. Donc, la question est, tant en termes d'urbanisme qu'en termes de copropriété, est-ce que le projet est possible ? Et le bail commercial, alors, dans tout ça ? Alors, le bail commercial n'est pas en principe applicable aux entrepôts, mais on le sait, il est possible de déroger contractuellement au statut des baux commerciaux. Mais il faut juste faire attention à cette petite subtilité. Bien faire attention à ce qui est écrit ou alors le négocier. Absolument. J'ai une dernière question. Est-ce que le dark store risque de perdurer dans les écosystèmes urbains français ? Ce que j'aimerais savoir, au fond, c'est est-ce qu'on vous soumet encore beaucoup de projets, par exemple ? Est-ce que cette idée-là va perdurer ou est-ce que c'était une mode d'adaptation suite au Covid ? Alors, c'est effectivement une mode d'adaptation, mais qui est fortement ancrée chez nos concitoyens, puisque c'est un certain confort. On décide de faire ses courses très vite et on est livré tout de suite, on peut cuisiner tout de suite, par exemple. Ça va perdurer. En tout cas, il va y avoir toujours le même besoin. Simplement, les opérateurs vont avoir plus de mal à s'implanter. Dans Paris, aujourd'hui, on voit des vitrines ex-dark store qui sont fermées. Donc, on a bien senti que les effets de cet arrêt du Conseil d'État. Donc, probablement, pour le moment, j'ai moins de dossiers qui viennent à mes oreilles, mais probablement que c'est une forme de commerce qui est en mutation et qui va trouver une autre façon de se réinventer. Pour le moment, je ne la connais pas encore. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Merci Anne-Sandrine.